Chers compatriotes, chers combattants, chers panafricains, chers combattants de la liberté, recevez mes salutations. Le week-end passé, c'est-à-dire plus précisément le dimanche, il y a eu un meeting de partis politiques du Togo que nous appelons ANC, l'Alliance nationale pour le changement, sur le terrain d'Akassime, dans la commune Golfe 4, dirigé par M. Jean-Pierre Fabre, qui est le président national de l'ANC. Alors, lors de ce meeting, nous avons entendu quelque chose de fondamental que nous allons alors essayer de discuter. Nous allons essayer de scruter, de voir combien de fois cette action est d'une envergure importante à souligner. Voyez-vous, nous avons entendu M. Jean-Pierre Fabre pendant sa sortie, pendant leur activité, c'est-à-dire ils ont fait une campagne de mobilisation. Nous avons compris quelque chose de fondamental. M. Jean-Pierre Fabre a souligné qu'il venait, en tant que maire, de prendre certaines décisions concernant les rues de la localité dont il est maire, les rues qui sont dans sa commune. Ça veut dire tout simplement qu'il a changé de dénomination à des rues qui sont dans la commune du Golfe 4. C'est ainsi qu'il nous a dit, nous avons tous écouté, qu'il y a 13 artères de la rue, des artères de Lomé qui sont dans la commune de Golfe 4, qui vont changer de dénomination à partir du 26 avril 2022. Ceci a causé un tollé général. Le monsieur a pris de coup le pouvoir en place, qu'il n'a pas du tout vu venir. Le monsieur, même si on ne l'aime pas, continue toujours de démontrer qu'il reste incontournable dans la politique togolaise, lorsqu'on parle de la politique togolaise. Il vient de démontrer encore une fois qu'il est un animal politique. Il sait choisir les moments, les timings. Il ne parle pas beaucoup et quand il sort, c'est pour donner du fil à retordre à ses adversaires. Quelle analyse est-ce que nous faisons, nous, en tant que Togolais, en tant que leader d'opinion? Nous sommes tout simplement en train de voir et d'analyser, de souligner le courage, l'abnégation que ce monsieur a eu en posant de tels actes. Il vient encore une fois de se démarquer. Il vient encore une fois de montrer que loin des étiquettes qu'on essaie chaque jour que Dieu fait de lui coller, il n'est pas cette personne-là qu'on essaie de vendre au peuple togolais. Les rues changées, je vais citer deux. Par exemple, le boulevard du 13 janvier, qui ne sera plus dénommé boulevard du 13 janvier, qui sera aujourd'hui, à partir de dorénavant, je le dis et je le répète, parce que la mairie Golfe 4, la municipalité de la commune Golfe 4 a le plein pouvoir, et nous allons y revenir en lisant les articles
de la décentralisation qui les autorise à poser de tels actes. Oui, je vais vous faire une confidence. Oui, nous sommes parmi ceux-là qui, depuis quelques mois, étaient avertis de la sortie, de cette sortie. On était avertis. On savait que ça venait. On était impatients de voir le maire, M. Jean-Pierre Fabre, mettre en pratique cette décision-là. Et il a eu le courage fondamental, historique, de faire cet exercice et d'appliquer cette décision. Alors je disais tantôt, avant d'ouvrir cette parenthèse, que le boulevard, du 13 janvier sera désormais appelé le boulevard Sylvanus Olympio. Et c'est comme ça que nous allons l'appeler à partir d'aujourd'hui. Et personne ne pourra nous empêcher de le faire, puisque la loi nous le permet. Mes frères togolais, le moment est venu pour que nous puissions dire non. La loi est claire. La loi, c'est la loi. Des fois, là, c'est amer, mais c'est la loi. Le boulevard Sylvanus Olympio. Avenue de la Libération. Non. Avenue de l'Indépendance. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà des moments forts de l'histoire de notre pays que nous devons normalement essayer de ne pas oublier en donnant ces noms-là aux routes, aux rues, aux monuments, aux places importantes que nous avons dans notre cher pays, le Togo. Bravo à vous, M. Jean-Pierre Fabre. Je n'ai fait que citer ces deux-là parmi les tant d'autres. Voilà. Par exemple, avenue Maman Danida. C'est changé. Avenue Maman Danida, jadis, était, voilà, avenue d'Amoutiévé. C'est la rue d'Amoutiévé. Alors on lui a juste remis à sa place, on lui a redonné son nom datant. Voilà. C'est simple comme bonjour. Il n'y a rien de méchant. Tout est clair et limpide. Et ça nous ramène, voilà, à cette ferveur que nos pères de l'indépendance avaient lorsqu'ils prenaient l'indépendance de notre cher pays, le Togo. Bravo encore une fois à M. Jean-Pierre Fabre d'avoir tenu ce acte, d'avoir posé ce acte. Quand? Parce que le timing est très important lorsque nous posons des actes politiquement. Le timing. Il ne faut pas parler pour parler, il ne faut pas faire du bruit pour faire du bruit. Il faut sortir, il faut choisir le moment important. Et il a choisi la veille de la fête de l'indépendance de notre cher pays, le Togo, pour frapper, pour donner son point de vue et pour instaurer et signer cette décision. C'est un acte politique courageux. Même si vous n'aimez pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court. Très bien même. Il faut reconnaître que c'est un acte louable. Et nous sommes là pour le dire, pour le rappeler, voilà, à notre chère population et à la communauté internationale. Le maire de la commune Golfe 4 peut et doit faire invalider le communiqué du ministre Paradoua Boukwesi, ou bien tout simplement passer outre. Oui, le ministre Paradoua Boukwesi, qui est devenu un ministre, je ne sais plus comment le dire, c'est-à-dire lui, toute sa vie, il est devenu carriériste, c'est-à-dire ce qu'il a fait à l'école là. Ça, lui, sa carrière, c'est ministre. Il a appris ça à l'école. Quand les gens sont comptables, les gens sont autre chose, voilà, financiers, les gens sont docteurs. Lui là, sa carrière là, lui, c'est ministre. Toute sa vie, le monsieur est ministre. Et sans aucune honte,
il vient déverser un communiqué qui est aussi un communiqué faux. Parce qu'il a cité un article sur lequel il se base pour faire ce communiqué. Et nous avons couru pour aller voir de quoi s'agit-il. Est-ce que M. Jean-Pierre Fabre, étant entouré de tous ces éminents avocats, n'ont pas vu qu'il y avait cet article que M. le ministre Boukessi donne comme argument aujourd'hui? M. Jean-Pierre Fabre n'a-t-il pas pris le temps de voir cela? Ne savait-il pas que lorsqu'il aurait pris, lorsqu'il va prendre cette décision, on aura le contrecarré, puisque c'est dans l'ADN du parti que nous avons au pouvoir. Rappelez-vous, c'est en pleine compétition d'élection locale que la règle a été changée par ce pouvoir. En pleine compétition, les décrets et les lois régissant cette élection ont été changés. Parce qu'ils quoi? Ils ont vu le sondage, ils ont vu venir, ils ont compris que Lomé là, leur sera arraché par l'opposition. Jamais ils n'ont voulu donner le grand Lomé à l'opposition. Et nous avons tous vu tout ce qu'ils ont créé après, comme loi du grand district de Lomé. Tout est fait pour bloquer ce monsieur, pour prouver à la face du monde entier qu'il peut gérer. Et ça, certains de nos compatriotes refusent de le voir. Ils refusent. Je ne sais pas si c'est par méchanceté ou bien c'est par quoi. On refuse de voir ça. On accepte d'être borné, on accepte de dire des faussetés sur la vie des gens. Mais pourtant, les faits, mes frères, les faits. Arrêtons d'écouter, on a dit. Il paraît que non. Quand la personne vient vers toi, demande-lui les faits. Où est-ce que je peux trouver la preuve de ce que tu viens me dire? Les faits, restons-en aux faits. Alors, mes chers compatriotes, aujourd'hui, la veille de l'indépendance du Togo, vous pouvez voir le drapeau sur mon cou. Je me permets de faire cette vidéo pour remercier toute la classe politique. Pour leur dire, les grands frères, que voilà, nous sommes en train de vouloir fêter les 62 ans où nos pères de l'indépendance ont donné leur vie pour que vous puissiez faire de la politique. Ils ont donné leur vie pour que notre pays soit issu dans le rang des nations du monde. Et vous savez tous ce qui s'est passé. Vous savez tous ce qui nous est arrivé en chemin faisant. Ressaisissons-nous. Pardonnons-nous. Donnons-nous la main. La lutte continue. La lutte est devant. Quant au peuple togolais, mes frères, permettez-moi de vous dire que il est important que nous nous ressaisissons. Il est important que nous sortons des débats d'égout. Il est important que nous regardons la réalité en face et que nous avançons. Il est important que si tu n'as pas la solution, il ne faut pas empêcher l'autre à faire ce qu'il pense être vrai. Oui, essayons d'arrondir les bords pour avancer ensemble. Nul ne peut imposer son point de vue à l'autre. Et c'est sur ce pas que je voudrais demander intrinsèquement à M. Jean-Pierre Fabre de rester ferme par rapport à cette décision qu'il a prise. De rester ferme par rapport à la décision que toute sa municipalité a prise. M. Jean-Pierre Fabre n'est pas resté dans sa chambre, à coucher, et il a fait sortir une note pour dire que non, à partir d'aujourd'hui, c'est rentré ici, c'est sorti par là. Non, ça n'a pas été le cas. Ça a été mûri, ça a été apporté à la municipalité. Voilà. Ça, c'est du prérogative de la commune. Alors, merci, monsieur le maire. Vous devez refuser d'obtempérer ou de suivre, voilà, le ministre Paboua Boukessi.
qui ici donne comme référence en refusant d'admettre les décisions que vous avez prises concernant le changement de la dénomination de certaines artères de Lomé, ouais, il prend comme argument l'article 385 de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales. Le justificatif du ministre est erroné. Et il faut le dire, il faut le marteler, mes frères. Allez lire, prenez la loi sur la décentralisation et refusons. Refusons. Le justificatif est erroné. Il peut même être attaqué à la justice. Monsieur Jean-Pierre Fabre doit mettre fin à cette forfaiture que le pouvoir veut faire contre cette décision qu'il a prise. Selon l'article 64 de la loi, les compétences exercées par les collectivités territoriales sont de 3 types. Il y a les compétences propres des collectivités territoriales, il y a les compétences propres, il y a les compétences partagées entre l'État et les collectivités territoriales, et il y a les compétences transférées par l'État aux collectivités territoriales. Nous avons tous lu l'article là. L'article 68 lui précise que les modalités d'exercice des compétences partagées et transférées sont fixées par quoi? Un décret. C'est seulement les deux derniers, c'est-à-dire les responsabilités transférées ou partagées entre l'État et la communauté et les collectivités territoriales, qui sont seulement susceptibles d'être mises en exercice par un décret et non les compétences propres. Vous comprenez? Or, il se fait que, selon l'article 82, l'adressage des voies relève des compétences propres des communes. L'article 82, urbanisme et habitat. Ah bah, qu'est-ce que le ministre veut nous dire? Que nous sommes des étourdis? Par conséquent, l'adressage des rues n'est pas assujetti, non, n'est pas assujetti à la prise d'un décret dont parle le ministre. Non, je refuse. Et M. Jean-Pierre Fabre doit refuser. S'il faut, il faut amener l'État en justice. Il faut passer outre. En tout cas, ça, il faut que nous-mêmes, nous, Togolais, nous nous approprions cette décision. Il faut que les journalistes, mes frères les journalistes, accompagnent cette décision. C'est une bataille qui vient d'être remportée. C'est un petit pas, mais très important. Ce n'est pas insignifiant, les frères. Il faut qu'on arrête de nous faire croire à cela. Pas du tout. Quant à l'article 385, invoqué par le ministre, voici son contenu. L'article 385 par le ministre, son contenu. Attendez, je vais voir si je peux trouver ça, je vais vous lire ça. Le contenu de l'article, un instant, je vais vous lire ça rapidement. 385. Voilà, elle dit ceci. Des décrets d'application en conseil de ministres déterminent notamment en tant que des besoins les modalités de transfert de compétences et de ressources correspondantes de consultation de collectivités territoriales par l'État, de cadre général de règlement intérieur des conseils des collectivités territoriales et les modalités techniques et financières de partage des prestations entre les collectivités territoriales et l'ANSAT, l'ANASAP, et l'ANASAP. C'est clair. Cet article est très clair. Comment peut-on clairement lire l'article 385 que le ministre essaie de nous vendre, de prendre comme, de brandir comme preuve ou argument
pour vouloir interdire ou bien pour pouvoir encore saper cet effort-là que l'opposition, ce gros but que l'opposition vient de marquer, c'est un gros but qui est rentré dans le corner comme ça. Tchao. Comment est-ce qu'on peut voir clairement l'article 385 et vouloir faire allusion qu'au transfert de compétences sont au sujet d'application pris en Conseil de ministres? Non. Monsieur Pabouak Boupessi, non. Cela ne passera pas. Cela ne passera pas. La loi ne dit nulle part que l'adressage des voix est sujet à un décret d'application. La loi ne le dit nulle part. Alors, monsieur Jean-Pierre Fabre, vous et vos collaborateurs devez soit recourir à la justice. Au premier abord, écrivez au ministre. Rappelez-lui que vous connaissez la loi. Rappelez-lui que la décentralisation, certains Togolais là ont décidé depuis toujours maintenant de lire, de suivre, de chercher à comprendre que la décentralisation ne dit rien. Par rapport, l'adressage des rues, pardon, n'est pas assujetti à un décret pour que cela rentre en application. Monsieur le ministre, il s'agit de la compétence propre. Nous l'avons lu. C'est vous-même qui avez écrit cette loi de cette décentralisation. On l'a juste utilisée contre vous. Vous êtes rentré dans votre chambre. Vous avez cru que les gens étaient idiots. Vous n'avez pas voulu associer les gens à l'élaboration de tout cela. On vous parlait, vous n'avez pas écouté. Les résultats sont là. Ce que vous-même vous avez écrit, noir sur blanc, on a fait utiliser ça contre vous-même. Et vous avez pris le but. Et c'est ça qui vous dérange. C'est ça qui vous met mal à l'aise. Mes chers compatriotes, encore une fois, bravo, bravo à l'ANC, à la commune Golfe 4. Et il faut que les gens comprennent que quand on parle de la commune Golfe 4, l'ANC n'est que le président. Ce n'est pas composé que des gens de l'ANC. Il y a le MPDD qui est dedans, il y a les FDR, il y a même les gens du NIR qui sont dedans. Il y a également ce que nous appelons les indépendants qui sont dedans. Il y a également l'ANC. Voilà. C'est la municipalité tout entière qui a décidé de faire le travail là. Le reste, c'est la honte. Ce que fait notre ministre actuellement, c'est la honte. Comment est-ce qu'il va justifier ça devant son patron Fogna Sigbe? Il faut qu'il fasse quelque chose. Et il a fait ce communiqué-là. Que Jean-Pierre Fabre et tous ses collaborateurs se tiennent debout et restent fermes. S'il faut aller à la justice, il faut aller à la justice. En tout cas, faites tout pour que ce que vous nous avez dit puisse être traduit, transcrit et traduit dans la réalité. En tout cas, ne mettez pas de l'eau dans notre bouche et qu'après, nous ne puissions pas voir ça arriver. Vous avez fait le grand pas. Que toute la classe politique togolaise, les associations de défense des droits de l'homme, les syndicats, les journalistes et tout le monde puissent accompagner ce pas, ce geste louable, formidable que la communauté et la collectivité territoriale, pour ne pas dire la commune Golfe 4, vient de faire. Bravo. Et nous espérons que beaucoup de maires vont suivre ce que vous venez de faire. Les frères, vous pouvez le faire. La loi, c'est pour vous. Elle a été écrite blanc sur noir. C'était votre frère camarade Bertrand de Philly. Je vous souhaite à tous les Togolais bonne fête de l'indépendance. Malgré que nous savons très bien que nous ne sommes pas totalement indépendants. Malgré que nous savons que nous sommes toujours sous domination de la France qui tient notre monnaie, que nous utilisons, cette monnaie que nous prions et que nous nous efforçons de remplacer, de sortir de cette monnaie-là. Cette domination politique que la France a également sur nous, il faut que nous
en débarrassons. Il faut que nous trouvions une autre manière de réécrire l'histoire de notre pays avec la France. La France peut rester notre amie, mais elle doit accepter que nous avons envie de changer les termes de cette amitié. Ça ne serait plus la même amitié. Il faut qu'on nous respecte. La dignité, voilà. Le premier article de la Constitution togolaise le dit. Voilà. L'homme est très important. Et l'homme est au centre de tout. Nous avons notre liberté et nous voulons rester libres. Ablodé, ablodé, ablodé Badja. Que nos aïeux soutiennent cette lutte et nous y arriverons. Merci. Bye bye.